On attaque aujourd'hui le chapitre 20, le troisième chapitre sur les fractions. Donc l'objectif, c'est de savoir multiplier et diviser des nombres en écriture fractionnaire. Donc nous, on a déjà revu cette année l'addition et la soustraction de nombres en écriture fractionnaire, et maintenant on passe à la multiplication et à la division. Donc c'est assez simple. Pour multiplier deux nombres relatifs en écriture fractionnaire, on va multiplier les numérateurs ensemble et on va multiplier les dénominateurs entre eux. Donc autrement dit, si on a 4 nombres A, B, C et D qui désignent 4 nombres relatifs avec B différent de 0 et D différent de 0, si on a A sur B fois C sur D, donc le B est différent de 0 puisqu'on ne peut pas diviser par 0, pareil pour D, ça va simplement nous donner A fois C divisé par B fois D. Si on fait notre exemple, on a moins 5 septièmes fois 3 quarts, on va avoir moins 5 fois 3 sur 7 fois 4, ce qui va nous donner moins 15 sur 28. 5 fois 3, 15, 7 fois 4, 28. Dans le deuxième exemple, on est exactement dans le même cas. On a 2 fois moins 0,5 divisé par 7. Le 2, c'est comme si on avait 2 sur 1. Donc on aura 2 fois moins 0,5 sur 1 fois 7. Ce qui va nous donner moins 1 septième. Ici, nous avons la multiplication de 3 fractions. Moins 1 quart fois moins 3 sur 2 fois moins 2 cinquièmes. Donc au numérateur, ça nous donnait 1 fois moins 3 fois 2. Au dénominateur, moins 4 fois 2 fois moins 5. Ce qui nous donne au numérateur, moins 6 sur 4 fois 2, 8. 8 fois 5, 40. Et vu qu'on a un moins et un moins, donc 2 moins ce qui est pair, on va perdre notre signe moins. Donc on se retrouve avec moins 6 sur 40 qu'on peut simplifier en moins 3 vingtièmes. Nous avons ici une remarque intéressante qui est que parfois il vaut mieux simplifier avant de calculer. On a 12 35e fois moins 49 neuvième. Donc si on commence par faire 12 fois moins 49, ça va être très compliqué. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser la décomposition en facteur premier. 3, 12, c'est 2 fois 2 fois 3. 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Fois notre moins 49 à décomposer, c'est moins 7 fois 7. Divisé par 35, c'est 5 fois 7. Et 9, c'est 3 fois 3. Donc maintenant, on a des nombres numérateurs et des nombres dénominateurs. Il nous reste juste à simplifier. Le 7 ici va partir avec le 7 ici. Le 3 ici va partir avec le 3 ici. Il nous reste 4 fois moins 7 divisé par 5 fois 3, ce qui nous donne moins 28 15e. Dans la deuxième partie, on va attaquer maintenant la division de nombres en écriture fractionnaire. Donc, grand 1, inverse d'un nombre en écriture fractionnaire. Deux nombres relatifs sont inverses l'un de l'autre si leur produit est égal à 1. Ici, il ne faut pas confondre opposé et inverse. Opposé, c'est quand on va faire la somme de deux nombres et qu'on doit obtenir 0. Et l'inverse, c'est quand on fait le produit et qu'on doit obtenir 1. Donc dans nos exemples, on a 2 et 0,5 qui sont inverses l'un de l'autre, car 2 fois 1,5 nous donne 1. Moins 0,1, donc moins 1 dixième et moins 10 sont inverses l'un de l'autre, car moins 1 dixième fois moins 10 nous donne 1. Donc ici, on va avoir la propriété suivante qui est qu'on a A et B qui désignent deux nombres
relatif non nul. L'inverse du nombre A, ça va être le nombre tout simplement 1 sur A. Car A fois 1 sur A est égal à 1. Puisqu'on va pouvoir simplifier ici nos A. Et l'inverse du nombre A sur B, c'est le nombre tout simplement B sur A. Car pareil, on va avoir A sur B fois B sur A qui va nous donner 1. On peut rayer les A ensemble et les B ensemble. Donc si on passe à notre exemple, on a que l'inverse de moins 2, bah ça va être moins 1 demi. Car moins 2 fois moins 1 demi va bien nous donner 1. L'inverse de 2 tiers, si je prends notre propriété juste au-dessus, A vaut 2, B vaut 3, donc l'inverse va être 3 demi. Pareil ici, l'inverse de 1 huitième. 1, c'est la valeur de petit a, 8 c'est la valeur de petit b. Donc si je prends l'inverse, ça va nous donner 8 sur 1, ce qui est égal à 8. Ensuite, le dernier, l'inverse de moins 4 septièmes. Notre petit a vaut moins 4, notre petit b vaut 7. Donc si j'écris l'inverse, 7 divisé par moins 4, ce qu'on peut écrire moins 7 quarts. Donc comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas confondre l'inverse du nombre a qui est 1 sur a et l'opposé de a qui est moins a. L'inverse, c'est quand on va avoir a fois 1 sur a qui nous donne 1. Et l'opposé, c'est a plus moins a qui nous donne 0. Maintenant, on doit voir la méthode justement pour diviser deux nombres en écriture fractionnaire. Donc, d'après la définition, diviser par un nombre relatif non nul revient à multiplier par son inverse. Autrement dit, si on a A, B, C et D qui désignent des nombres relatifs, B, C et D non nuls, lorsqu'on fait A divisé par B, c'est simplement notre calcul A fois 1 sur B. Et si on veut diviser nos deux fractions A sur B divisé par C sur D, et bien ça revient tout simplement à faire A sur B fois D sur C, puisqu'on dit multiplier par son inverse. Multiplier par l'inverse de C sur D, c'est D sur C. Donc A fois D sur B fois C. Si on prend notre premier exemple, on a 6 divisé par 0,5. Donc 6 divisé par 0,5, on va prendre l'inverse de 0,5, qui est tout simplement 2. Donc 6 fois 2 va nous donner 12. 0,5, son inverse c'est 1 divisé par 0,5, ce qui nous donne 2. Moins 8 cinquièmes fois moins 3. Je réécris moins 8 cinquièmes. Et je vais multiplier par l'inverse de moins 3. Donc l'inverse de moins 3 va être 1 divisé par moins 3. Ce qui va nous donner moins 8 fois 1 et 5 fois moins 3. Moins 8 sur moins 15. Et on va pouvoir enlever nos moins, puisqu'on a un moins en numérateur et un moins en dénominateur. Troisième exemple, j'ai 2 tiers que je dois multiplier par l'inverse de moins 5 septièmes. Donc fois 7 sur moins 5, ce qui va nous donner 2 fois 7 sur 3 fois moins 5. 2 fois 7, 14 sur moins 15. Le dernier exemple, moins 9 huitièmes fois la fraction inverse de 18 sur moins 12, donc moins 12 18e. Et ici, on va pouvoir simplifier. Moins 9 fois moins 3 fois 4. Et 8, c'est 4 fois 2. Et 18, c'est 2 fois 9. On va pouvoir ici simplifier nos 9. Simplifier nos 4. Donc ici, on se retrouve avec moins 1 fois moins 3 qui nous donne 3.
Et 2 fois 2, qui va nous donner 4.